c'est à près de 2500 mètres d'altitude que débute notre aventure. Nous allons aujourd'hui explorer l'incroyable chalet abandonné d'un milliardaire. Pour l'atteindre, nous avons dû marcher plusieurs heures dans la montagne. Mais le beau temps, la soif d'aventure et le paysage époustouflant ont rendu cette marche bien plus agréable qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, on vous emmène avec nous découvrir les secrets qui se cachent au cœur de ce chalet, à l'abandon depuis seulement quelques années. Qui dit montagne dit motoneige évidemment, et aujourd'hui on se retrouve avec 3 petites motoneiges juste autour de nous. On ne sait pas encore si elles démarrent ou pas. Après on sait que déjà dans celle-là il reste les clés et l'essence, donc on verra plus tard, peut-être à la fin de la vidéo. Mais en tout cas voilà, 3 superbes motoneiges. Ce n'est que le début des véhicules puisque vous voyez qu'il y a aussi une voiture là-bas, il y a un véhicule secret derrière, incroyable. Enfin bref, vraiment cette villa nous réserve de nombreuses surprises. On n'était pas prêt à découvrir ça. Est-ce que vous avez déjà vu des motoneiges abandonnés? Bah écoutez, en tout cas pour nous c'est la première fois, donc je sais pas si vous en avez déjà vu, mais c'est incroyable. Cette vidéo s'annonce dantesque, anthologique, vraiment une des meilleures vidéos de la chaîne peut-être. Déjà premier véhicule qu'on trouve ici, un petit 4x4. Oh, il est rongé par la rouille. Mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur il reste les papiers, enfin il reste tous les papiers du véhicule. Juste là. Ouais, il fait chaud et ça sent bien le renfermer là-dedans. Terrible. On a évidemment... Quand on vous dit, là c'est bien rongé par la rouille ici. Hein. Ce qui est chiant c'est qu'il y a des gens qui sont en bas qui sont en train de faire une randonnée. Donc s'ils nous voient c'est pas top. Ouais, quand on vous dit que c'est abandonné, c'est pas des lol. Hein. Déjà la vitre est cassée et ouais on peut passer là. Et le parquet est complètement imbibé d'eau et gondolé en fait. Regardez comment ça s'effrite. Ah ouais. Apparemment il y aurait une surprise dans ce garage. Oh ça sent la montagne, ah ouais, incroyable. Juste là. Il y a tout simplement un kart. Non, il n'y a pas de moteur malheureusement. Si. Donc là il y a un kart, là il y a un chasse-neige. Un bébé chasse-neige, il est mignon. C'est fou. C'est fou ce qu'on trouve ici. Hein. Ouais. Parce que normalement ici là il y a beaucoup de neige, on est actuellement il n'y en a pas. Mais sinon normalement il y a plein de neige. Là il y a l'air d'avoir de quoi baliser les pistes ou des choses comme ça. Peut-être en rapport avec le véhicule secret. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le tour de la villa parce qu'il y a des gens qui marchent sur le chemin de randonnée. Du coup on va éviter qu'ils nous voient rentrer et escalader dans la maison. On va plutôt faire le tour pour qu'ils évitent de nous voir et qu'on rentre dans cette maison. On se retrouve donc dans la première salle, on vient de réussir à rentrer, on est super content. On avait très peur de ne pas réussir, que ce soit un fail, ça aurait été super décevant vu la montagne qu'on vient de monter. Et là donc on est un peu dans la salle, je dirais la salle conviviale, salle de jeu. C'est incroyable, vraiment le décor est incroyable, tout en bois, c'est fou. C'est juste complètement fou. Et on va commencer la visite et c'est un lieu qui reste totalement complet. Il y a pas mal de côté decay, vous allez voir que c'est vraiment abandonné parce que on vous connaît, on sait dans les commentaires qu'il y a des gens qui vont dire mais c'est pas abandonné les gars. Regardez l'état du sol, il y a une énorme fiente juste là. Ici ça commence à moisir, il y a des infiltrations d'eau, de la terre. On a les cannes de billard juste là. Quantité impressionnante de DVD. Et là ce qui est impressionnant, c'est quand on arrive au bar, il y a toutes ces bouteilles dispositionnées comme ça. Avec des militaires, enfin c'est des militaires. Ouais. Okay. Là des grappes de raisin et tout, c'est ouf, elles sont vides mais si belles. Là il y a un baby-foot aussi. Il y a un énorme baby-foot. En parfait état avec la balle, hein. On peut se faire une partie après si t'es chaud. Et on a le billard. Hein. Incroyable. Je vois pas les boules du billard mais... Et le bar. Et... Là il y a l'air d'avoir une sorte de bar. Il y a une PlayStation 2 ici. Mais non. Si. Tu mens. Enfin il y a de la boîte du moins. Je suis mort. Elle est pas dedans je pense. Mais ça m'étonnerait pas qu'elle soit installée au coin télé. Hein. Parce que le coin télé il est vraiment dingue. Hein. Il y a les petites
Les petites baffles Sony là. Ouais. Petite baffle Sony au-dessus. En tout cas, sans plus attendre, on va découvrir qu'est-ce qui se cache. Il y a l'air d'avoir un couloir là-bas. Il y a l'air d'avoir aussi une porte là-bas. Qu'est-ce qui peut bien se cacher dans cette maison? En tout cas, cette villa appartenait à un milliardaire et elle nous réserve de nombreuses surprises. Moi, je propose qu'on aille par là. Allons voir. On a l'air d'arriver dans les parties... comment on appelle ça? Entretien ménager. Utilitaire, ouais. Regardez Il y ça. avait plusieurs machines à laver, plusieurs séchantes, de quoi faire le linge, etc. Une grosse résistance, sûrement pour chauffer ce sous-sol. Et regardez plein quoi. d'habits encore. Les habits et plein de produits ménagers. Regardez le sol, enfin... Vous en faites pas, c'est bel et bien abandonné les amis, on s'aventure pas n'importe où. Parce qu'on sait qu'il y en a. Regarde les décors là-bas. Waouh, ok, incroyable. C'est magnifique. On va voir ce qu'il y a ici. Wow, c'est magnifique. C'est incroyable. Il y a une énorme bouteille de champ devant. Ouais. Oh, mais non, c'est un hammam. Non. Oh, Si. ouais. Il est tout petit, tout exigu. Mais je crois que c'est bel et bien un hammam. Il y a des chances. Il y a le petit seau avec les cailloux. Après, je pense qu'il était mieux à l'époque. Enfin, je sais pas du tout. Parce que ça fonctionne à base de pierre chaude, si je dis pas de bêtises. Ouais. Avec une petite statue au milieu. Incroyable, c'est incroyable. Je pense que on est que au début de nos surprises. Hein. Vraiment qu'au début. Là, on est du coup toujours au sous-sol. Donc, qu'est-ce qu'il y aura aux étages supérieurs? Je me demande bien. Wow, c'est énorme. Énorme à quel point? C'est énorme en mode. C'est très très grand. Oh, le drapeau américain. Où ça? Ah, On est plongé dans le noir, là, tous les volets sont fermés. avec le lustre incroyable. La pièce, elle est énorme. Il y a un télescope là-bas. Un télescope. Oh là 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 là. Encore un bar, là, si je dis pas n'importe quoi. C'est fou, c'est fou. Il y avait une belle... Cette table, il devait y avoir des réceptions de dingue à l'époque. Vraiment. C'est la table ronde, hein. Chevalier d'Arthur. Et ce lustre est magnifique. Ah, le lustre... Il y a un salon juste ici, comme vous le voyez. Énorme, trop sympa, avec une cheminée tout aussi énorme. Il y avait une grande bibliothèque, mais qui a l'air d'avoir été vidée. Mais t'as vu le jeu d'échecs? Il y a un jeu d'échecs en... Il y a des globes terrestres. J'adore vert. les globes terrestres. C'est fou. Les globes Ah, terrestres, je les trouve magnifiques. Ah ouais. En mode à l'ancienne, c'est en mode vieille. Ouf. Qu'est-ce qu'on a dans la mallette? Ah, c'est des mallettes à code, ça se trouve, on peut même pas l'ouvrir. On peut pas l'ouvrir, faut le code. Ah ouais? Je crois qu'elle est remplie. Hein. Ah ouais? Super. Est-ce que c'est assez lourd pour qu'il y ait un lingot d'or à l'intérieur? Oh wesh! Ouais, ça pèse son poids. Hein. C'est quoi ça? 3 lecteurs vinyles là, il y en a encore 2 là. Un télescope! Ah oui, je l'ai déjà dit. Oui, on l'a déjà dit. Et on va vous le montrer, le télescope, il est magnifique. Hein. Vrai télescope, je sais pas s'il est super ancien, il a l'air assez récent quand même. C'est fascinant, vraiment c'est fascinant ce qu'on peut voir dans cette maison. C'est incroyable. Là, il y a un escalier qui descend, mais je pense que ça ramène là où on était avant. Ah ouais. Ouais, il y a des portes ouvertes en bas. Oh là, regardez comment ça s'effondre là. Regardez, là, il y a un petit coin avec des pierres. Pas forcément des pierres précieuses, mais des jolies pierres, sûrement des cristaux un peu rares. Et là, regardez ce qu'on a, regardez. Regardez comment celui-là, il brille, genre. Si je passe comme ça, regardez la taille de lui. C'est magnifique, ce genre de cailloux. C'est parti. On va aller voir ce qui se cache là-haut. C'est très très grand. Waouh. Il y avait peut-être des machines de sport avant là qui ont été récupérées. Vu que c'est un peu vide, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un coin sport. Et ce qui est impressionnant, c'est quand on arrive ici, on voit juste la vitre. Et la vitre avec une vue de malade. Une vue de malade quoi. Première porte qui se trouve juste ici. On va voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Des secrets. La première porte est verrouillée. Bon, on va continuer. Hein. Regarde, une petite chambre. Une première petite chambre. Très modeste. Ouais. Enfin, quand même sa salle de bain privée, j'ai l'impression. Avec quand même une petite salle de bain privée, on dirait vraiment un truc qui fait très hôtel. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais me dire, avec le sèche-cheveux surtout. Ça sent pas bon ici. Ça sent vraiment pas bon. Peut-être que ça a servi de gîte aussi. Enfin, il y a beaucoup encore de mystères qu'on n'a pas encore résolus autour de cette maison. Là, on arrive dans une autre chambre avec un petit
Petite baignoire jacuzzi. La baignoire qui fait plaisir, quoi, ouais. C'est très très beau ici. Là, un lit toujours aussi modeste. Hein. Et je pense avec une vue de malade mentale. Voilà. Vous vous réveillez tous les matins face à ça. Franchement, ça le fait. Hein. Vous passez une bonne journée. Ouais, c'est sûr que la journée, elle commence bien, là. C'était surtout le côté le plus impressionnant de cette maison, c'est ouais, la vue qu'elle a et l'endroit sur lequel elle est positionnée, parce qu'on est à près de 2500 mètres d'altitude, donc ça commence à faire très très haut. Ok, une chambre un peu plus grande et meublée, avec une télé là, toujours une vue aussi incroyable. Je suis mort, il y a des boîtes d'iPhone. Ouais. iPhone 3GS, hein. iPhone 3GS, c'est fou. C'est incroyable. Double iPhone 3GS. iPhone 3G même. Je crois qu'il y a des guns à billes. Hein. Ah ouais, c'est un truc de paintball ça. D'airsoft. Ah, d'airsoft, ouais. Je l'ai celui-là. C'est un Beretta. Génial. Bah oui, c'est écrit sur la boîte. On trouve des armes en airbags. Là, il y a d'autres armes. Encore. Sympa, il y a des armes. Attends, filme bien les armes parce qu'on ne voit pas trop la caméra là. Smith & Wesson et Beretta. Il est lourd, hein, celui-là. Ah ouais? Je pense qu'il est à gaz. On trouve deux petites belles armes super sympathiques avec toutes les billes qui vont avec, rassurez-vous. Ouais, il est à Ce ne gaz. sont pas des vraies armes, ce sont des armes d'airsoft. Mec, c'est marrant parce que celui-là, j'ai exactement le même. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah, je crois qu'il est chez toi même. Ouais, je pense que j'en ai un chez moi. Ouais, c'est lui. Il y a pas mal de vin là. 2005. 2001 les bouteilles. On va ranger les pistolets dans leur boîte. Il y a des belles bouteilles de vin ici. Hein. Là, le petit ordinateur. Stylé. On va continuer. On voit que ce n'est pas encore le dernier étage. Il y avait une porte à droite encore. C'est pas encore le dernier étage, il nous reste des surprises en haut. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh! Oh, il y a un lustre magnifique. Oh, il y a un Un arbre à arbre chat. Ah bah, on était juste en dessous avant. Oui, c'est le lustre. là-dessous. Et le lustre est complètement magnifique. Vraiment, vraiment ça. Impressionnant. Et là, je me demande si le dernier étage serait pas une énorme chambre appartenant au milliardaire. C'est peut-être possible, on va voir tout de suite ce qui s'y cache. Eh bien, on va se diriger encore une fois. C'est beau quand même tous ces murs en pierre. Hein. Oui, en effet, ça a l'air très grand là-haut. Parce que je trouve qu'il n'y a pas encore eu de chambre digne d'un milliardaire. Ouais, je suis d'accord. Oula! Petit problème de câblage. Oula, t'as vu toutes les batteries? Alors ça servait à quoi ça? Hybride inverteur. Oh, mais je sais! C'est en fait, en arrivant, on a vu une installation de panneaux solaires sur le toit. Et en fait, elle fonctionne avec tout ça, qui est relié à des batteries. Du coup, il stockait de l'énergie, il utilisait un peu d'énergie pour s'alimenter en électricité. C'est fort. Donc ces grosses batteries stockaient en fait l'énergie du soleil. Là, encore une fois, le lustre hein, qui paye pas de mine. Ah oui, d'accord. Ok, on va à gauche, je pense, avant. Ok, il y a un gros truc juste derrière. Voilà, c'est encore une petite chambre cosy. Avec encore une fois la salle de bain en bazar. Avec un bon petit jacuzzi. Ouais, franchement. Enfin, c'est pas vraiment un jacuzzi, parce qu'il n'y a pas les petits trucs qui font des bulles, mais c'est une salle de bain et une baignoire très sympathique. Belle baignoire. Oh, il y a une Mega Drive! Je sais pas, j'en avais une. Mec, quand il y en a j'étais petit, plusieurs, hein. Trop bien. Il y a tellement de consoles. Et il y a une Super Nintendo aussi. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est pas les seuls. Hein. Des consoles à l'ancienne. Incroyable. Il y a elle là, je sais plus comment elle s'appelle. C'est les choses qui se font plus et on va voir la chambre. Et là, en fait, quand on vous disait qu'on avait pressentiment que toutes les chambres n'étaient pas encore faites, il se trouve qu'il y a une énorme pièce juste à côté. On va aller la voir tout de suite. Et attention. Voilà, je pense qu'on rentre dans la chambre du boss là. Ouais, c'est clairement la chambre du boss. Il avait sa cheminée à lui. Énorme. Avec le truc qui soutient les bûches qui étaient en or carrément. Pas le temps. Hein. Et là. Ah ouais, mais il avait de quoi se baigner Mais là. non, mais ça, c'était une baignoire, ça. C'était une piscine. Moi, j'appelle ça une piscine. Hein. Et c'est un truc de ouf. Et en fait, si je comprends bien, le petit tuyau là, ça devait être de l'eau qui remplissait ça. Et ça Et faisait devait une faire cascade. petite cascade, ouais. Ouais. Avec des robinets en or, évidemment. Cette baignoire devait être incroyable. J'ai pas les mots. J'ai jamais vu une baignoire comme ça. Hein. Et mec, là, ça donne sur. Enfin, d'ici, vous voyez tout le monde, je pense. Ouais. Oh, il y a Regardez. un puits de lumière. Et on l'a pas vu en fait en étant en bas. Et ça, c'est l'étage vraiment du dessous là. Il y a un très grand lit ici aussi.
d'une structure assez bizarre, mais je pense qu'il y avait d'autres matelas avant. Mais c'est pas le mot, très grand lit, c'est un immense lit. Là, il reste encore quelques petits trucs. Ouais, pas mal de câblage, je pense qu'il était un peu passionné d'électronique, vu les montages qu'il a fait, etc. Mec! Quoi? Je sais pas combien ça vaut, enfin de quel pays ça vient et combien ça vaut, mais... C'est des dirhams. Gabriel a l'air très surpris, je ne sais pas encore ce qu'il a découvert. C'est très petit, mais ça peut être très stylé. 4 gigas. Ouais, c'est peu, mais enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une carte mémoire. Donc avec 4 gigas d'informations possibles dessus. Elle a l'air en bon état, donc pourquoi elle ne marcherait-elle pas? Il y a peut-être des trucs stylés à voir dessus. Je pense que ce sont des images qui resteront cachées à tout jamais, mais on a quand même envie de voir qu'est-ce qui se cache dans la carte SD qu'on vient de trouver. Donc on a retiré la carte SD de notre appareil photo et on va y introduire, on espère que ça va pas faire de dinguerie, cette carte SD donc qui était dans leur appareil photo. Et on va voir ce qui se passe. On la met déjà, ça rentre à la perfection. On allume l'appareil. Par contre, je suis chaud qu'on prenne un petit selfie et qu'on le laisse sur cette carte SD. Pour les suivants. Génial. On va vous la montrer. On va laisser cette petite photo sur la carte SD. On prend l'appareil. Hop là. Petite souris morte. Ouais. Pas trouvé de quoi manger. Et là derrière le bar, ça ressemble à quoi? Il y a une petite plaque de cuisson ici. Cette chambre est incroyable, je sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur de la chose, mais pour vous recontextualiser un peu tout, on se retrouve quand même à près de 2500 mètres d'altitude dans une chambre où vivait un milliardaire américain qui a laissé sa villa abandonnée. Enfin, c'est un truc de fou. Ouais. Les amis, donc là, comme vous l'avez dit, on est dans la chambre du milliardaire et il y a la vue du milliardaire finalement. Du coup, je vais tirer le rideau et vous allez voir quelle était la vue, mais en tout cas, elle est impressionnante. Sur les montagnes, il y a des sommets, et avec des sommets en face qui vont à plus de 3300 mètres. Et t'as ça tous les matins. Tous les matins, tu te lèves, c'est là. Ça bouge pas. C'est fou. C'est incroyable. Et là, du coup, on arrive au sommet de la maison. Hein. Je pense qu'on arrive au sommet. Ouais. Et ce qui est impressionnant, c'est tout ce petit ruisseau qui descend ici, de part et d'autre de la maison. La vue à des dizaines de kilomètres. Là, on peut dire que c'est le boss. Hein. C'est fou. C'était le boss. Vous vous rappelez sûrement de la vidéo qu'on avait faite où on explore des véhicules secrets trouvés dans un hangar. Mission Antarctica, les premiers véhicules à partir en exploration polaire. Eh bien, nous vous avons ici un véhicule un peu similaire sur chenille qui sert tout simplement à déblayer la neige vu qu'on est dans une villa dans laquelle il neige souvent en hiver. Et ben voilà, il faut pouvoir enlever la neige pour faire passer les grosses voitures, aller acheter le pain et tout ça. C'est la surprise qu'on vous gardait depuis le début de la vidéo. On trouve ce véhicule incroyable, on n'était pas prêt à le trouver là. Et on va aller le voir de plus près et on espère qu'il est ouvert et qu'on peut rentrer dedans. Voilà le gros bébé. Juste là, je sais pas si on peut rentrer dans la cabine. Bien sûr on peut que carrément rentrer dans la cabine. Le véhicule est vraiment impressionnant. De par sa taille. Hop. Et le volant on dirait un truc de console. Hein. Ah ouais, de ouf. Bon, évidemment ça monte qu'à 30 km/h. En même temps, on va pas taper des grosses pointes avec quelque chose comme ça. Hein. Et l'arrière aussi. Je sais pas si t'as vu à quoi ça ressemble. Pas encore. Ah. C'est très très cool. Mais magnifique véhicule. Et on s'attendait pas du tout à le trouver là. Hein. Sur ce les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui sort vraiment de l'ordinaire, puisque c'est un lieu quand même d'exception. Cette villa abandonnée en plein cœur de la montagne est exceptionnelle. Vraiment, tous les objets qu'on a trouvés à l'intérieur, c'était fou. C'était vraiment toute une aventure. On espère qu'elle vous aura plu. Autant qu'à nous, on en gardera d'excellents souvenirs et une excellente vidéo que vous pouvez liker si vous avez apprécié, que vous pouvez partager à vos amis, ça nous ferait super plaisir. Vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Si on se retrouve samedi prochain à 18 h, c'était Gabriel Corentin. Bye bye.